Salut, alors aujourd'hui on va analyser la vidéo que Squeezie a fait sur la séduction. Donc je l'ai vu passer dans mes tendances en début de semaine, je crois que c'était dimanche, et j'ai quelques abonnés qui m'ont envoyé des emails pour me dire que penses-tu de cette vidéo et pourquoi est-ce que le youtubeur Squeezie a l'air malaisé dès qu'il parle de conseils de séduction. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble, nous allons analyser sa vidéo, voir ce qui est bon à prendre, voir là où il a raison, parce que oui, contrairement à la vidéo que Cyprien avait fait sur la séduction, où on voit que il exècre les coachs en séduction, il déteste la séduction, ça se voit que lui, il respire une haine envers la communauté de la séduction. On a vu la vidéo de Olicard que j'ai déjà traitée, je vous mettrai un lien à la fin de cette vidéo vers la vidéo où j'ai traité le sketch. Alors le sketch, il y en a plein qui sont venus commenter cette vidéo, toute la communauté de fans de ce mec qui sont venus commenter la vidéo en disant certes, il dit des conneries, mais tu n'as pas compris, c'était un sketch. C'était un sketch sur les pick-up artistes. Il faut pas tout prendre au sérieux. Non, je suis désolé, sa vidéo sur les pick-up artistes, c'était pas un sketch, c'était une incitation à la haine envers la communauté de la séduction. D'ailleurs, Olicard, on va un petit peu encore le scalper à la fin de cette vidéo. Bon, alors, on va commencer avec cette vidéo de Squeezie tout de suite. Alors, commençons par le commencement. Sont capables de séduire des femmes en toutes circonstances, de manière efficace et de manière sûre. Plus jamais vous vous retrouverez dans un moment de gêne face à une femme. Alors, tout d'abord, la première chose à bien comprendre, c'est que la communauté de la séduction n'a pas pour fin de séduire n'importe quelle femme, n'importe où, n'importe comment. On n'est pas là pour forcer les femmes à nous aimer. On est là pour faire un travail de développement personnel sur nous-mêmes pour être plus séduisants et ensuite aller vers les femmes, apprendre à aller vers les femmes. Alors, plus jamais vous n'aurez de malaise avec une femme. Bon, bien sûr, ça c'est une question d'état d'esprit. Donc si vous décidez qu'il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de malaise. Vous pouvez dire n'importe quelle connerie à une femme, c'est dans la tête le malaise. Conseille-moi. Apprends-moi, je veux savoir séduire. Le lion. Tu peux aborder dans la rue, dans un magasin, dans un parc, un jardin public, un centre commercial, à la plage. Mais c'est du harcèlement de rue ça apparemment d'après certaines femmes. Hein, fais attention, hein. Attention, hein. Elles n'ont pas forcément envie d'être dérangées dans la rue. Alors là, on remarque énormément de généralisations. Les femmes ne veulent pas être dérangées dans la rue. Bien évidemment, on ne veut pas être dérangé dans la rue. Par contre, il y a des femmes qui, elles, n'ont apparemment que le droit de se taire, hein, si elles ne sont pas pro Marion Séclin. Il y a des femmes qui ne demandent qu'une belle rencontre romantique à l'ancienne. Il y a des femmes qui apprécient le courage que c'est pour un homme, hein, notamment pour un homme comme moi, qui est très très timide au fond, mais qui a fait un énorme travail pour en arriver là, pour arriver à aborder des femmes. Il y a des femmes qui apprécient ça, qui apprécient cette forme de courage. Alors pourquoi est-ce que c'est promu par la société de dire aux hommes il ne faut pas aborder dans la rue? Tout simplement parce que ça demande du courage de le faire, donc tous les lâches se réfugient là derrière pour ne jamais avoir à le faire. Et ensuite, la deuxième chose, c'est pour faire taire les femmes. Donc, si tu veux être abordé dans la rue, si tu veux rencontrer un homme, c'est forcément que tu es une sale, d'accord? Donc, si tu es ça, tu ne peux que te taire. Donc, on veut en fait faire taire les femmes qui sont ouvertes à une rencontre pour un peu plus menotter les hommes et les femmes, un peu plus creuser le fossé entre les hommes et les femmes. Donc là, je suis un petit peu déçu par Squeezie qui ne fait que répéter finalement le discours imposé par la société, par nos élites, par les sociétés qui dominent YouTube et le discours féministe en général, féminazi comme j'aime à dire. Donc là, je suis un petit peu déçu par l'intervention de Squeezie, mais effectivement, les femmes ne veulent pas être dérangées dans la rue. Mais bon, ça c'est une évidence de dire ça. Par contre, il y a des femmes qui aiment être abordées correctement, pas sifflées, pas harcelées, pas suivies, être abordées correctement par un homme séduisant qui leur plaît. Si je présente les choses comme ça passe beaucoup mieux tout de suite, non? Cas difficile. Si la fille est avec un groupe d'amis, ils ont vraiment analysé des femmes, c'est glauque. Ou si elle est dans un endroit dit à pression sociale, par exemple dans le bus. Effectivement, on n'est pas à l'abri d'une petite descente du coude dans les boules. Hein. Bon. Là encore, je suis un petit peu déçu par Squeezie. Oh, ils ont analysé des femmes, c'est glauque. Mais putain, la psychologie, la sociologie, même la médecine, on a tous analysé des femmes, des hommes. C'est normal, c'est de la. Enfin, on veut se connaître, on veut se comprendre. Il n'y a rien de glauque là-dedans. Ça sert à rien de répéter bêtement ce discours pour faire plaisir aux féminazis, encore une fois. Conseil de bon sens, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. J'adore comment il parle. Évite les rues sombres et étroites la nuit. La fille aura tendance à prendre peur plus facilement. J'espère que parmi vous, personne n'a tenté de séduire une fille dans une rue étroite et sombre la nuit. Vraiment. Ne te mets pas trop de barrières. En soi, tous les lieux sont possibles avec une faute d'orthographe. L'état d'esprit. Attention, est-ce que t'as le mind? Si t'as pas le mind, la fille va le sentir. Hein. C'est comme les chevaux, si t'es stressé, elle le sent. Et je viens de comparer les femmes aux chevaux. Allez, à bientôt, fin de carrière. Hein. Alors oui, là, Squeezie fait de l'humour. Hein. Il a comparé les femmes aux chevaux parce que tous les deux sentent la peur. Bon, moi, j'aurais très bien pu comparer les femmes à des chiennes et dire qu'elles sentent la peur et donc que quand elles sentent que vous avez peur, elles mordent. Voilà, c'est exactement pareil. Et pourtant, c'est terriblement misogyne, allez-vous dire.
Et pourtant, c'est pareil pour les hommes. C'est-à-dire qu'un homme qui sent que quelqu'un a peur, il va plus facilement être agressif également. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a un principe psychologique qui est à l'œuvre ici, et pas seulement entre humains, ça marche aussi avec les animaux, c'est tout à fait vrai, c'est la contagion des émotions. Effectivement, il a été prouvé par maintes études scientifiques que une personne ayant un état, alors que ce soit triste, heureux, excitation sexuelle, etc., s'il a un état plus fort interne que la personne avec qui il parle, il va quelque part la contaminer et la tirer soit vers le bas, soit vers le haut. Grâce à simplement en la fréquentant, en lui parlant avec cet état d'esprit-là, avec cet état interne-là. Bonne humeur, c'est contagieux. La personne à qui tu parles le serait aussi. Ne te prends pas trop au sérieux. Amuse-toi de chaque situation. Mec, je suis désolé de te dire, Pierre. Faut faire attention quand même. Et coucou Mélanie, tu vas bien? Ça va, ça va. Ah, tu racontes quoi aujourd'hui là? C'est la fête, il fait beau, on est bien, on est au taquet, hein, on est au taquet. Ma mère vient de mourir. Sois de bonne humeur, c'est contagieux. Ne te prends pas au sérieux, amuse-toi de chaque situation. Oh merde! Oh putain, sa mère est morte. Elle est tombée dans les marches, elle est tombée dans les marches. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Reste humble, même si tu possèdes des biens matériels. N'essaie pas de le montrer à tout prix. Par exemple, si tu as un yacht, mentionne simplement un petit bateau. Ainsi, tu gagnes l'effet de surprise, mais en plus, tu as l'air de quelqu'un d'humble. T'as l'air d'un gros fils de pute, ouais. Bon, j'ai pas réussi à trouver mieux, mais bon, ça va quoi. Donc là, effectivement, je donne raison à Squeezie de tourner en dérision les conseils donnés par le gars. Pourquoi? Parce que c'est des conseils qu'on a lus et relus, surtout quand on était débutant dans la communauté de la séduction. On les voyait, ces conseils, on les voyait, puis on se disait, putain, mais ça ne marche pas sur le feed, c'est de la merde. Il ne faut pas les appliquer au pied de la lettre comme ils sont présentés là. Alors, ce qui me fait dire que la personne qui a fait cette appli de conseils là, elle a beaucoup lu de théorie, mais elle a peu d'expérience du terrain. Donc moi, je vous conseille de ne pas prendre de conseils justement auprès de personnes qui n'ont pas, ou du moins qui n'ont jamais eu de résultats sur le terrain. Tu peux prendre des écrits sur n'importe quoi, répéter bêtement ce qui est écrit, simplifier au maximum et le vendre. Voilà, c'est ce qui s'appelle une belle grosse arnaque. Et comme il n'y a pas de diplôme de coach en séduction, il n'y a pas de diplôme officiel, et ben n'importe qui peut essayer de se faire de l'argent en se prétendant coach en séduction et en donnant des conseils comme ça. Moi, je m'en fous, mais là, je vois que ça peut desservir déjà l'image de la communauté de la séduction en nous faisant passer pour des gros bouffons, bien sûr. Et ensuite, ça peut desservir les gens qui vont prendre ces conseils au pied de la lettre et qui vont se planter et qui vont se taper la honte. Voilà, donc il faudrait bien identifier des sources fiables d'informations, et il y en a heureusement dans la communauté de la séduction. Il y a beaucoup de bouffons, mais il y a aussi beaucoup de mecs qui prennent ça très au sérieux, qui ont vraiment pratiqué, qui ont étudié, qui font attention à ce qu'ils disent, qui font attention aux conseils qu'ils donnent, qui nuancent leurs propos, etc. Parce que des propos non nuancés comme ça, effectivement, ça peut vite être tourné en dérision. Le plus minore tes réactions et tes émotions. Ne pas rire aux éclats pour quelque chose de moyennement marrant. Ne pas être excessivement triste pour quelque chose de banal. Ne sois pas Squeezie, ok? On passe à l'énergie. Avant de commencer, si tu n'es pas au top de ton énergie, utilise les méthodes ci-dessous. Remémore-toi les meilleurs moments vécus dans ta vie. Quand je suis passé diamant sur Overwatch. Exerce-toi, notamment en saluant des inconnus en souriant. Si tu es un peu endormi, cours quelques instants. De 30 secondes à 1 minute, cela te réveillera. Tu vas surtout puer en arrivant à ton rendez-vous, mon gars. Fais pas ça. Alors là, je suis 100% d'accord avec Squeezie. Ne fais pas ça. Ne va pas courir juste pour te réveiller avant d'aller aborder une fille. Effectivement, tu vas puer la transpiration. Par contre, le conseil qui est bon, qui est là derrière, c'est de faire du sport. Parce que de faire du sport, déjà, ça améliore ta santé, mais ça te permet d'être plus détendu dans la vie en général. Et qui dit plus détendu dans la vie en général, dit plus détendu au moment d'aborder des filles. Parce que oui, c'est une épreuve très très stressante d'aborder des filles. Alors, les filles qui n'ont jamais abordé de mec ne peuvent pas trop comprendre ce que c'est que d'aborder une inconnue pour la séduire, pour essayer quelque part de faire bonne impression, on va dire. Donc, quelqu'un qui n'a jamais fait ça peut critiquer, peut s'amuser. Et là, je pense que Squeezie, quand il comprend pas, il dit que c'est des conseils qui sont donnés pour des mecs qui sont socialement inadaptés. Je ne suis pas d'accord. C'est parce qu'il ne s'est jamais mis en tête d'aller aborder des inconnus dans la rue, d'aller aborder des inconnus dans un bar pour autre chose que pour un sketch ou quoi. Pourquoi? Parce que ce mec, il n'en a pas besoin. Il a 8 millions d'abonnés sur YouTube. Il y a des filles qui lui envoient des mails pour sortir avec lui. Il doit y en avoir souvent, il doit y en avoir beaucoup. Peut-être qu'il a rencontré une copine grâce à sa chaîne YouTube, une youtubeuse, etc. Il n'a pas eu besoin de faire des démarches de séduction, contrairement à nous, les hommes lambda, on va dire. Donc bon, voilà, s'il ne peut pas comprendre, il ne peut pas comprendre. Mais il ne faudrait pas critiquer pour rien parce que la communauté de la séduction peut aider énormément d'hommes et de femmes à se rencontrer. Passons au langage du corps. Un homme confiant n'hésite pas à prendre de la place. Manspreading! Arrêtez! Quand tu expliques quelque chose, utilise des mouvements. La dernière fois, le mec il arrive là, je lui fais mec!
Pardon. Ne faites aucun geste brusque, vous pourriez blesser la femme, vraiment. Apprends à être à l'aise avec tes mains. Parce qu'un jour quelqu'un vous a dit j'ai un problème dans la vie, je suis mal à l'aise avec mes mains. S'il y a bien quelque chose avec lequel tu n'es pas mal à l'aise, c'est ta main. Surtout quand tu te fais une bonne grosse Partie de ping-pong. Merci à tous. Alors là, de nouveau, bonjour la polémique du manspreading. Effectivement, un homme confiant, par exemple, qui va s'asseoir sur un canapé, il va pas se mettre dans un coin comme ça. C'est ça qu'on veut dire. Voilà, tu te mets à l'aise. C'est toujours pour communiquer le fait que tu n'es pas stressé, que tu n'as pas peur, etc. Parce que ça, c'est repoussant en séduction. Donc ces conseils, quelque part encore, ils sont bons, mais ils sont bien trop génériques, ils sont bien trop, bien trop, enfin tellement génériques que finalement ils servent plus à rien, quoi. Et il a raison aussi quand il dit que euh, personne n'a de problème à être à l'aise avec ses mains. C'est-à-dire que quand tu es dans une situation de stress, soit tu vas pas bouger, tu auras l'air d'un piqué, soit tu vas bouger beaucoup. Donc là encore, c'est comme je disais tout à l'heure, si tu n'as jamais été en situation de stress, comme par exemple quand tu abordes une inconnue, quand tu parles à une inconnue qui te plaît, hein, une belle fille, si tu n'as jamais été dans cette situation de stress, tu ne peux pas comprendre. Mais moi, j'ai vu des mecs intelligents, sympas, gentils, se transformer en mecs complètement bizarres dès qu'ils parlaient à une fille qui leur plaisait. Parce qu'il y a toutes les hormones, l'adrénaline, etc., qui viennent dans le cerveau. Ça, c'est quelque chose qu'il faut observer, qu'il faut voir. Mais encore une fois, on peut critiquer, on a beau jeu de critiquer, si on ne pratique pas, on ne peut pas comprendre. Mais pour moi, quelqu'un qui ne pratique pas, qui n'a pas les couilles de faire ça, alors s'il n'a pas besoin, mais qui respecte, c'est pas de problème. Mais s'il n'a pas les couilles de faire ça, qu'en plus il veut pas apprendre, il n'a pas de meuf, il baisse pas, il va voir des pornos tout le temps, un mec qui critique mais qui veut pas apprendre finalement, qui jette sa haine sur les gens qui réussissent parce qu'il est jaloux, mais que lui, de son côté, n'ose pas se lancer, bah, là, il y a un problème. Les amis, il est temps d'apprendre à gérer le contact visuel. Dès l'instant où tu te trouves en face de votre interlocuteur, regarde son visage et surtout pas sa poitrine. Soutiens son regard. Si tu n'y arrives pas, tu peux regarder autour de ses yeux, le plus proche possible de ses pupilles. C'est dérangeant, ne le faites pas. Tu peux par exemple utiliser la technique des 3 zones. Regarde l'œil droit, l'œil gauche, la bouche, le décolleté. Non, tous ces conseils me mettent profondément mal à l'aise. Tous. Alors là, le mec qui a fait l'appli, il a tout mélangé, donc ça montre encore un petit peu son incompétence sur le terrain, même s'il a intégré des bouts de théorie, mais ça montre que peut-être il a fait son appli simplement pour l'argent. Bon alors, le contact visuel, qu'est-ce qu'il faut en dire? C'est-à-dire que c'est toujours bien au début d'être, que ça soit la fille qui soit la première à regarder ailleurs quand tu la regardes dans les yeux. Ben, c'est biologique, hein, c'est-à-dire que dans la nature, les animaux aussi, celui qui écarte les yeux en premier, c'est quelque part, ben, je vais dire soumet, j'ai toutes les féministes dessus, mais c'est-à-dire que l'homme, enfin, s'il vaut mieux pas montrer de peur toujours de la femme, donc il vaut mieux que ce soit elle qui détourne le regard en premier. Et une fois qu'elle a détourné en premier, ça sert à rien de la regarder dans les yeux comme ça tout le temps. Enfin, je veux dire, ça, il a raison, ça ne fait absolument pas naturel, c'est bizarre. Donc, bah, quelle est la règle? Bah, c'est-à-dire que quand tu parles, tu regardes à 90% dans les yeux, tu vois, pour pas passer pour un psychopathe, bah, tu peux regarder ailleurs de temps en temps. Et quand c'est elle qui parle, tu regardes aussi ailleurs de temps en temps. Il ne faut pas tout le temps être comme ça. Oui, oui, oui. C'est la meilleure façon de passer pour un psychopathe. Acquiesce en faisant oui d'un mouvement de la tête pour lui faire comprendre que tu l'écoutes et que tu es d'accord. Alors ça, il y a des gens des fois qui font ça quand je leur parle, ça m'énerve. Tu racontes un truc un peu long parce que t'as mal jaugé la durée de la blague par rapport à la chute. Si t'expliques un truc pendant 20 secondes et que la chute est nulle, ça le fait pas. Moi je suis un pro pour faire ça. Ok mec, la dernière fois je rejoins Maxence. On va genre au Monoprix du coup. On arrive à la caisse, caissière brune et tout, elle regarde Maxence et en fait c'était sa sœur. Tu veux une gifle? Tu veux une grosse claque dans ta gueule de merde? Bon, alors là, effectivement, encore le mec qui a fait l'appli, c'est encore mal exprimé. Ce dont il veut parler, c'est de l'écoute active. Alors, l'écoute active, allez le taper sur le moteur de recherche de mon blog, mais c'est pas du tout faire ça en regardant la personne tout le temps. Donc voilà, encore une fois, ça a été détourné pour ridiculiser la communauté de la séduction, mais ce n'est pas le concept que les vrais experts en séduction conseillent. Attention. L'attitude. Déplace-toi calmement, évite de faire des gestes brusques. Mec, on dirait vraiment un guide, genre pour les gens, tu sais, qui sont vraiment des putains de psychopathes quoi. Genre, comme si un mec, quand il se déplaçait, il faisait. Effectivement, dans la communauté de la séduction, on dit less is more, c'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas en faire trop. Tout comme la vantardise, c'est quelque chose qui va se retourner contre un mec qui va se vanter. Ça va pas séduire beaucoup de femmes, à part peut-être des meufs hyper superficielles, hyper michto. Mais à part ça, voilà. Donc c'est pareil, il faut pas faire des gestes brusques, c'est vrai, il faut pas être speed ou au contraire il vaut mieux être trop lent à la limite que trop rapide. Pourquoi? C'est des conseils qui sont donnés dans la communauté de la séduction, c'est comme déplacez-vous comme si vous étiez dans une piscine, tu vas pas faire ça, tu vois. Pourquoi ces conseils sont donnés? Parce que de base, la plupart des mecs qui prennent des conseils en séduction sont stressés à l'approche d'une femme.
Et qui dit stressé dit adrénaline. Qui dit adrénaline dit l'organisme s'accélère. Donc, salut, ça va, je suis trop jolie. La pensée, elle est court-circuitée. Voilà, c'est le bordel dans la tête, c'est machin. Donc c'est pour ça qu'on veut les inciter à se calmer, à reprendre leurs pensées, voilà, à être beaucoup plus calmes. Donc c'est pour ça qu'on leur dit ralenti, et comme ils sont déjà très speed, eh ben, ça va donner une apparence normale, quoi. Enfin on l'espère. Les phrases d'approche directe. Une fille passe devant vous dans la rue, elle est très très jolie. Vous voulez lui parler, qu'est-ce que vous dites? Salut, en fait quand je t'ai vu, j'ai envie de te parler, t'as l'air super sympa. Ça te dérange si je marche avec toi 5 minutes, c'est pour te draguer? Tu veux parler de quoi? Si je suis la fille, j'appelle la police tout de suite. Mais mec, j'ai envie de tester toutes ces techniques de la rue pour montrer à quel point ça ne peut pas marcher. Alors effectivement, toutes les techniques d'approche, genre ton père est un voleur, il a volé tous les yeux pour je sais plus quoi là, c'est de la merde, d'accord? Donc voilà, si vous voulez une idée de phrase d'approche, déjà, c'est toujours bien de faire du contextuel, du situationnel, pour que la fille, elle n'ait pas l'impression que vous faites ça à la chaîne, tu vois. Donc ouvrir sur un détail de sa tenue, machin, mais quelque chose que vous allez pouvoir ensuite, une fois la glace brisée, vous allez pouvoir sexualiser un petit peu la conversation, tu vois, pas que des banalités tout le temps, sinon vous ne saurez pas si vous avez une chance avec elle ou pas. Voilà, donc à part le contexte situationnel, contextuel ou situationnel, il y a aussi les approches directes, effectivement, comme il dit dans la vidéo. Alors les approches directes, on va pas faire ces trucs clichés là, on va plutôt faire quelque chose dans le genre salut, je t'ai vu passer, voilà, ça d'accord. Ensuite, tiens, t'avais l'air sympa, c'est pour ça que je suis venu te parler. T'es pas de Lyon, non, par exemple, si on est à Lyon. Donc là, la fille, vous lui avez dit qu'elle est sympa, donc ça va augmenter les probabilités qu'elle soit sympa avec vous, à part les connasses qui vont dire non, moi je suis pas sympa. Voilà, à part celles qui sont complètement fermées à une rencontre, mais déjà ça fait un premier tri, c'est pas grave. Les autres, elles vont vouloir valider le fait que vous ayez dit qu'elles avaient l'air sympa. T'es pas de Lyon, non. Pourquoi? Parce que si tu dis salut, t'as l'air sympa, j'avais envie de venir te parler. Point. Bah voilà, elle peut pas rebondir facilement, la fille. Il vaut mieux lui faciliter la tâche. Déjà que vous faites la démarche d'aller lui parler dans la rue, etc. C'est pas pour la mettre dans l'embarras. Voilà, des phrases comme ça, banales, bateau, un petit peu. Il y en a plein, mais c'est pas pour ça qu'il faut croire que on drague comme des robots, que c'est pas sincère, etc. C'est pas du tout ça l'état d'esprit. L'isoler, c'est glauque. Loin du groupe et de ses amis, elle ne subira plus de pression sociale et sera vraiment elle-même. Ce moment est le meilleur pour récupérer son numéro, voire l'embrasser. Viens, je vais te montrer un truc là-bas. Suis-moi, je vais te présenter un ami. Viens, on va prendre l'air, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les étoiles. Encore une fois, là, il y a une part de vérité dans ce qui est dit, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois la fille isolée de ses copines, elle aura moins de pression sociale, c'est-à-dire la peur de passer pour une salope, de passer pour une fille facile, de passer pour une pute, auprès de son entourage. Si vous saviez avec combien de filles j'ai couché simplement parce que c'était resté secret entre nous, et des filles sûrement énormément trop bien pour moi, ou simplement parce qu'elles avaient envie de vraiment jouir pour une fois, d'avoir des vrais orgasmes, alors que la plupart des mecs les baisent égoïstement, voilà, vous seriez vraiment très très surpris du pouvoir de l'attention sexuelle, du pouvoir de vraiment donner des orgasmes à des filles, voilà, d'être un petit peu déstressé sur le sexe, de ne pas avoir trop de tabous là-dessus. Ça a vraiment un très très grand pouvoir. Donc, voilà, ce qui est vrai, c'est que quand elles sont avec leurs copines, etc., c'est pile ou face, quoi. Soit c'est un groupe de filles ouvertes d'esprit, ce qui est très très rare. Dans ce cas-là, elles vont s'encourager, oui, vas-y, embrasse ce mec, machin, etc. Soit, au contraire, il va y avoir une fille ouverte d'esprit et, mettons, trois copines un petit peu qui ont peur des hommes, farouches, alimentées à Marion Séclin sur YouTube, voilà, etc., qui ont la haine. Donc, et il suffira que la fille qui a envie voit que ses copines trouvent ça nul pour qu'elle dise qu'elle trouve ça nul. Alors qu'en fait, si elle avait été toute seule, elle aurait trouvé ça bien. C'est la pression sociale, quoi. Elle a la pression de la société, des gens qui la regardent. Je vais pas céder facilement à ce mec, je vais pas rentrer avec lui, on me regarde, voilà. Voilà, ça c'est vrai. Après, ce qui est pas bon, c'est les phrases pour l'isoler. Pourquoi les phrases pour l'isoler que le mec propose? C'est des trucs de gros connards. Et tout simplement parce que il y a des excuses. Moi, ce que je n'aime pas, c'est viens, on va aller chez moi, j'ai ça, viens, on va regarder les étoiles, viens, on va dehors fumer une clope, machin. C'est des excuses. Alors, les excuses, certes, ça sert à la fille de rationaliser le fait qu'elle va sortir toute seule avec ce mec, donc elle va pas pour se faire pécho, elle va pour fumer une clope, et bien sûr, le mec va l'embrasser derrière. Mais moi, j'aime pas ça parce que j'aime la sincérité avec les femmes, j'aime aller droit au but, j'aime qu'elles sachent dans quoi elles s'engagent, et même si la fille est trop peureuse finalement pour céder et que je l'aurais eu en l'embrouillant, en la manipulant, etc., je refuse de faire ça par principe et parce que je ne veux pas ternir l'image des pick-up artistes qui est déjà bien bien sale, hein, grâce aux exploits de Nicolas, grâce aux exploits du mec qui est passé dans l'émission de mariage, là, je sais plus quoi, qui se sont fait remarquer comme des gros gros misogynes. Alors on leur dit merci et puis maintenant on essaye de réparer les pots cassés.
Tu l'as ajouté sur Facebook. Ton premier message sera: Cash, je lui propose direct un verre. Mon premier message: pourquoi la femme n'écrira pas pour une fois? Pour une fois, mais ferme-la à 2 minutes. Encore une fois, là, le problème, c'est que Squeezie qui analyse cette appli, il n'est pas objectif dans le sens où il a 8 millions d'abonnés et des femmes qui le contactent. Mais pour un homme lambda qui ne fait pas l'effort d'aller vers les femmes, c'est vraiment très, très, très rare qu'une femme fasse le premier pas vers un homme. Tu dois aller à une soirée mais tu es nerveux. Que vas-tu faire pour te décontracter? Je vais boire de l'alcool et fumer une cigarette. Je vais regarder sur internet des techniques de méditation et relaxation. C'est la bonne réponse, mec. C'est vraiment la bonne réponse. Putain, mais mec, faut être complètement stressé du cul pour en arriver là. Je vois pas pourquoi faire de la relaxation, c'est plus ridicule que fumer et boire de l'alcool. Voilà, je suis désolé, je comprends pas là ce passage. Vas-y, allez vous niquer le foie, allez vous niquer les poumons, voilà, c'est super. Allez prendre le lubrifiant social, l'alcool, qui est comment on dit, un antidépresseur qui est fourni aux jeunes qui se mettent des cuites 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Tout ça pour pas prendre de médicaments parce que la société marche sur la tête, à l'image là de l'intervention de Squeezie. N'allez pas vous niquer la santé juste pour être détendu en soirée, ça je suis archi contre. Laisse-moi, Paul, laisse-moi et laisse les femmes tranquilles. Tu vois, là Squeezie il dit ça, mais je trouve ça vraiment dommage parce qu'en faisant cette vidéo, il a fait la pub de l'appli de ce mec, tout en le ridiculisant, etc. Mais il a quand même fait une pub indirectement pour ce mec. Et pourtant, c'est des conseils qui sont pas bons et c'est pas bon pour l'image de la communauté de la séduction. Alors, je me demande pourquoi on ne partage jamais les gens qui donnent des vrais conseils, qui sont vraiment investis là-dedans, dans cette cause, qui sont pour la liberté sexuelle des femmes, pour que les hommes soient plus heureux, plus épanouis. Je comprends pas pourquoi on partage toujours les bouffonneries et on partage pas les trucs sérieux dans ce domaine-là. Le travail n'est vraiment pas récompensé, le travail sérieux. Ça fait 24 heures qu'elle t'a pas envoyé de message. Tu vas dans la catégorie, elle ne répond pas. Voici une liste de SMS préfets. Par exemple, je prends souvent du temps pour t'écrire un message gentil et toi tu ignores mes efforts. Bon, n'envoyez surtout pas celui-là. Ah génial, tu parles à des mecs pour perdre ton temps? Pas celui-là non. Elle dit qu'elle a un copain. Gros problème. Ok, tant pis pour toi, salut. Non, ça va passer. Si ça passe, c'est vraiment la fille qui a le couple le moins stable du monde. Non mais si elle a un copain, partez. Fermez l'appli, partez. Appuyez sur ce jeu et jouez-y. Alors les premiers conseils sont ridicules, on est d'accord, on va pas faire le mec qui pleure: «Ah, tu parles à d'autres mecs, parle-moi un peu, machin». Donc ça, c'est très mauvais cet état d'esprit au moment d'envoyer des SMS. Ne vous victimisez pas. Par contre, le deuxième qui dit: «T'as un copain, ok, salut, bye», ça, c'est pas pour la séduire qu'il dit ça. Le mec, c'est pour se protéger lui-même, pour éviter de draguer 100 ans une fille qui ne veut pas de lui. Voilà, t'as un mec, bon, voilà, salut. A dragué explicitement. Il est 11h11, l'heure parfaite pour faire un vœu. Moi, je te veux. Ce film serait tellement mieux si tu le regardais dans mes bras. Oh, quel lover! On a un problème, je peux pas m'empêcher de penser à toi. Putain, mais Paul, mais viens là, Paul! On te fait des massages, mon gars, tu nous mets tous bien! J'aime tes yeux, mais je préfère les miens, car sans eux, je ne peux pas voir les tiens. Attends, parce qu'il y a quand même une catégorie message profond. Il te faudra 2 secondes pour lire que tu comptes beaucoup pour moi et toute une vie pour te le prouver. Est-ce que je pourrais en savoir un peu plus sur toi? Putain, c'est pas profond du tout ça. Je suis un mec bien, je ne bois pas, je ne fume pas, je prends soin de moi. Excuse-nous, hein, toi qui es si parfait. Je le déteste le mec qui a écrit ce message. Ok, message de bonne nuit. Je te souhaite de t'endormir dans le coton doux de la nuit et de te réveiller dans la douceur du miel du matin. Bonne nuit. Sache que je vais rêver de toi ce soir et ce jusqu'à demain et même jusqu'à la fin de ma vie. Mec, je fais un référendum. Je propose de renommer cette appli Canarland. Bah là, je suis désolé pour le mec qui a fait l'appli, mais Squeezie a raison. La bonne nouvelle, c'est que maintenant on est tous capables de séduire des femmes ou de leur faire extrêmement peur et de finir au commissariat, je sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont des facilités pour aller parler aux inconnus et d'autres qui en ont beaucoup moins. Et si ça peut aider des gens, tant mieux. Mais dans mon cas, il y a plein de trucs qui m'ont fait marrer dans ce qu'il dit, même s'il y a plein de choses qui sont vraies en réalité dans le comportement à voir, la gestuelle, la tenue, le machin, le truc. En vrai, ça s'appelle de la PNL. Et je parle pas du groupe. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique, c'est pas marqué sur mon écran, c'est faux. Et c'est des modèles et des techniques destinées à faciliter la communication entre des gens. Voilà, moi j'ai apprécié à la fin de la vidéo que Squeezie dise que la communauté de la séduction, ça peut aider des mecs qui en ont besoin. Bon, ben voilà, voilà pourquoi je n'ai pas clashé Squeezie, parce que voilà, il a eu l'honnêteté de dire ça. Peut-être que c'est pas pour lui, peut-être qu'il préfère être un geek qui joue aux jeux vidéo, et peut-être que voilà, chacun sa vie, chacun ses envies, chacun ses pulsions, chacun s'arrange avec sa sexualité, avec l'amour, avec etc. Donc, moi je respecte que ça ne l'intéresse pas. Il a pas trop démonté la communauté de la séduction, donc on va passer brièvement au cas de Fabien Olicard maintenant. Alors Fabien Olicard, pourquoi j'en reparle de lui là alors que je l'avais déjà bien scalpé dans cette vidéo quand il avait fait la vidéo sur les pick-up artists, qu'il avait raconté que de la merde. Donc là, je pensais que son compte était réglé. Et qu'est-ce que je reçois? Je reçois un mail qui me dit que ma vidéo elle a des copyrights machin.
Alors pourquoi c'est intéressant de regarder ce mail? Je vais vous le mettre là. C'est intéressant parce que tu vois que la demande de droit d'auteur, elle a été faite par une société. Alors qu'est-ce que ça nous montre? Ben, ça nous montre que, vous savez sûrement que dans la consommation en général, tous les biens, il y a énormément de marques, on est d'accord, qui existent dans la consommation, mais pourtant, derrière toutes ces marques, que ce soit bio, que ce soit vegan, que ce soit commercial, que ce soit cher, que ce soit pas cher, ce sont que des filières, des filiales de grands groupes. Au final, tu peux acheter quelque chose que tu crois équitable, là, je ne sais pas comment on dit, et au final, ça va remonter dans les caisses d'un grand groupe qui fait aussi des produits en, en exploitant des petits Chinois. Il y a 5 grands groupes en France qui ramassent tout le pognon de la consommation en général. Et je me dis, quand je reçois le genre de mail comme ça, que, à mon avis, sur YouTube, tous ces pseudo-artistes là qui sont, pour certains, d'une nullité profonde. Une vidéo du mois de juin, je vous avais aussi parlé d'une étude qui remettait largement en question la direction du regard dans l'interprétation qu'en avait la PNL. Pas le groupe, même s'ils ont une chanson qui s'appelle Je comprends pas. Eh bien, ils doivent être pistonnés par des sociétés. Des grandes sociétés sont derrière et nous les imposent. Et ils nous imposent ça pour imposer la bien-pensance, imposer la bonne parole, etc. Et une de ces sociétés, on vient de la trouver là, c'est Talentweb M machin. Pourquoi? Parce que s'ils ont vu la vidéo pour faire ce copyright, cette demande de copyright, machin, pour me casser les couilles, eh ben, ça veut dire qu'ils ont vu aussi qu'à la fin, je disais que je voulais un droit de réponse sur leur vidéo, sur leur chaîne, et ça, bien sûr, ça a été totalement ignoré, hein. Rien à foutre. La liberté d'expression, tu te la mets dans le cul, mon petit Fab. Voilà, voilà la réalité de YouTube maintenant. Attention, à mon avis, il n'y a plus beaucoup de réels artistes indépendants. Les mentalistes partent du principe que la pensée peut générer une réaction dans le regard. Un petit peu comme le réflexe de Pavlov. Et qu'est-ce que c'est le réflexe de Pavlov? Bah écoutez, je vais vous le dire. C'est très simple. Ivan Petrovitch Pavlov a démontré que s'il répétait le même stimulus à chaque fois qu'il apportait de la nourriture à un chien, comme par exemple siffler dans un sifflet, hein, quel suspense, alors à terme, le fait de faire ce stimulus sans forcément apporter de la nourriture en même temps, déclenchait la salivation du chien. Il se revendique mentaliste, il fait le gars super intelligent, le gars super cultivé, etc. Je regarde une de ses vidéos tous les 3 mois, je tombe sur une connerie pareille. Les chiens de Pavlov, c'est des chiens à qui on donnait à manger, en même temps on faisait sonner une cloche, d'accord? On faisait sonner une cloche au moment où on les mettait on donnait à manger. Et ensuite, l'expérimentateur, eh bien, il a simplement secoué la cloche sans leur donner à manger. Et il s'est avéré que les chiens, effectivement, ils bavaient, etc., comme si ils avaient à manger sous les yeux. Et c'est ce qu'on appelle effectivement un réflexe conditionné. Mais je crois que je vais moi aussi maintenant vous donner quelques conseils de mentalisme parce que je ne peux pas laisser ça passer, c'est pas possible. Donc sur ma chaîne, je vais faire quelques vidéos de mentalisme parce qu'effectivement, je m'y suis initié en étant un pick-up artiste. C'est des disciplines qui sont assez proches, hein. Finalement, le cold reading, tout ça, c'est des trucs qu'on a utilisés aussi, auxquels on s'est formé, la lecture du langage corporel, etc. Donc je pense que je vais faire quelques vidéos là-dessus.